Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Cette question, on l'a tous déjà eu au moins une fois. Personnellement, on me l'a posée 3 fois, une fois à 10, une fois à 15 et une dernière fois à 20 ans. Et la réponse était évidemment à chaque fois Ingénieur. complètement différente. Tu m'étonnes, c'est difficile de choisir. Et puis vous imaginez si je me trompe, c'est si grave que ça de se tromper. Aujourd'hui, je finis ma dernière année d'école d'ingénieur, en ergonomie, design et ingénierie mécanique. Alors, c'est un nom un petit peu compliqué pour décrire quelque chose qui me plaît plus tellement aujourd'hui. C'est marrant de se rendre compte de ça à bac plus 5, non? Ah bon, j'avais promis à ma mère d'au moins obtenir mon diplôme. Alors quand je lui ai annoncé que j'avais réussi mon semestre d'études, faut dire qu'elle était très contente. Coucou Clément. Coucou maman, tu vas bien? Mais oui, je vais bien, je te remercie. Je te dérange Et pas? toi? Non, je suis en train de me reposer. Euh, Comment vas-tu, toi? Bah écoute, ça va super. Je t'appelle parce que j'ai quelques nouvelles à te donner. Ouais. Écoute, j'ai validé tout mon semestre, j'ai tous mes crédits et voilà. Oh, J'ai c'est tout vrai? validé. Oui, c'est vrai. Même l'anglais? Même l'anglais, ouais. Pas vrai? Si. Oh, bah tu t'es bien mis la pression pour rien, mon grand. Ouais. Oh, et bah écoute, félicitations, hein. Merci. C'est vrai que pour l'anglais, je me suis dit, attends, il va se retaper un semestre pour juste pour de l'anglais. Ouais, bah je me suis dit la même Ouais, chose. Et je vais appeler papa. Ouais, parce qu'il va être super content aussi, il va être fier de son fils. Oui. Je te dis, putain, mais tu viens tellement de loin, tu t'es tellement battu pour intégrer l'école, tu t'es battu de trimestre après trimestre, de doute, tout ça. Je me dis, ah, quand même. Bah, je suis fière de toi. Ah, bah, je suis contente pour toi et c'est chouette. Voilà. Ah, et j'ai dit aussi à mon père pour mes résultats. Allô? Ouais, coucou papa. Oula, Attends, baisse la musique. Je t'écoute, maman. je te dérange pas? Non, non, je t'en prie, vas-y. Je t'appelais pas pour te dire que j'ai validé mon semestre avec toutes les matières, tout ce qu'il faut et voilà. Et là, je pars en stage sereinement. D'accord, bon, bah c'est cool. Bon, Ouais. c'est une super nouvelle. Oui, c'est top. Moi aussi, je t'aime, papa, t'inquiète. Enfin, pour comprendre cette réaction, faut revenir au moins 10 ans en arrière, à une époque où je savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire. J'étais pas très bon à l'école non plus, et j'étais quand même assez perdu. Aujourd'hui, j'ai de la chance, je sais à peu près ce que je veux faire. C'est certainement pas de l'ingénierie mécanique. Aujourd'hui, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de marquer les gens, et ça, l'une des meilleures manières de faire, bah, c'est de proposer tout simplement une marque de vêtements. Alors, je sais qu'aujourd'hui, 2025 en plus, c'est vraiment une année qui va accueillir énormément de marques de vêtements. 2024, ça a été vraiment une année qui a proposé énormément de choses sur le marché. J'ai quand même envie d'essayer l'expérience. Pour vous donner une petite idée du projet, voici une bande-annonce. Alors, la bande-annonce est représentative de l'univers, on va dire ça comme ça. Sinon, ici, il y a quelques exemples qui apparaissent de la veste sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Maintenant, pour valider mon diplôme, il reste juste une dernière étape, c'est le projet de fin d'études. Mais voilà, j'ai choisi de faire un stage entrepreneurial où, eh bien, pendant ce stage, je vais pouvoir vous proposer une marque de vêtements. Et surtout m'y consacrer, 24 heures sur 24, quoi. Bien sûr, pour créer une marque de vêtements, il faut des fonds. Et la solution, en vrai, elle est toute trouvée, c'est le resell, tout simplement. Et les fonds générés par le resell vont pouvoir financer la marque de vêtements. J'ai commandé chez un grossiste qui m'a envoyé 2 gros cartons qu'on va ouvrir maintenant. Et voilà, on se retrouve directement avec 2 gros cartons. Normalement, ils sont remplis de vêtements. Il y en a un de 10 et un autre de 5 kilos. On va les ouvrir dans un instant. Et d'abord, on va monter une étagère pour pouvoir ranger les vêtements. Et l'étagère, ça tombe bien, elle est juste là. Je vous ai attendu pour la monter. Alors, c'est une étagère qui est assez commune dans les entrepôts. C'est simple à monter. En fait, on va faire ça tout de suite maintenant, ensemble. Maintenant. Donc, alors j'espère qu'elle est facile à monter en tout cas, que je vais pas y passer trop de temps, on verra. D'après les avis, normalement elle est assez simple à monter, avec des instructions pas tout à fait claires, mais bon. Ici j'imagine qu'on a la notice. Ok. Ça va faire une éternité que j'ai pas monté de meuble. Bah écoutez, on va essayer de se débrouiller avec ça. On a des pieds ici, on a des... je sais même pas comment ça s'appelle, des lattes, d'autres lattes. Là on a
directement les plateaux. Tac. Alors, on prend 2 pieds comme ça. Les gros ronds vers le haut. On prend petite latte ou des grandes lattes. Je comprends rien. On vient en fait directement poser ça comme ça et le glisser. Absolument pas. Bah oui, il l'enfonce vraiment. Donc il pensait que ça allait être simple à monter. Zakia. Ah bah là tout de suite j'irai mieux. C'est pas là. On va en prendre un autre. Ah, c'est impossible à monter. J'ai enlevé ma veste. Bon, au pire on va laisser ça comme ça. Ok. Ah mais il y en a avec des petits points là. Et on vient mettre les plus grandes barres. Et de 1. Et de 2. C'est absolument pas droit. Pourquoi c'est pas droit? Ok, j'en ai mis une à l'envers. Normalement, là c'est droit. Ok. Ça, maintenant, avec cette base-là. Super. Et après, bah là, c'est de la répétition, quoi. C'est... Ok. Ça va le faire. Ah, c'est chiant. Super. Comment faire? On va essayer un truc. Le Saint-Marteau. Ça ne marche absolument pas, bien sûr. Ah, c'est chiant. Bah, deuxième option que j'ai, c'est tailler dans le pion. Ah, j'ai même pas l'impression que ça fonctionne. Je vous jure, c'est un enfer. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. En fait, ouais, c'est le pion là. Il est pas centré. Ce qui fait que j'arrive pas à bien emboîter la barre. Je sais pas du tout comment faire. Là, j'ai peut-être complètement baisé le truc. Bon, bah écoutez, je vais laisser ça comme ça. Je vous ai remis un petit peu plus droit. Et ben voilà. Et c'est bon, l'étagère est montée avec quelques petites galères. On est directement le lendemain, c'est pour ça que je suis pas habillé de la même manière. Mais on se retrouve maintenant pour ouvrir ces 2 cartons. Normalement, dedans, il y a une vingtaine de jeans Levi's 501, 10 polaires. Et ok. Ici, on a des chaps. Ralph Lauren, si je dis pas de bêtises. Donc on en a 10, il y en a qui sont assez tachés, mais ça c'est pas grave parce que on va les passer à la machine à laver avec des produits particuliers pour justement les remettre dans un bon état. Il y en a des vraiment clean par contre. Est-ce que tout va tenir dans les étagères? C'est la grande question qu'on se pose. Ok, et là donc on a les polaires de North Face. Ouais, c'est ça. Donc on a une belle orange là, on en a une blanche aussi. Franchement, il y a des belles couleurs. On va passer au deuxième. Donc là, on a vraiment les jeans Levi's 500 qui pèsent vraiment une tonne. J'abuse, 10 kilos. Et c'est déjà pas mal. Là, en prix, pour au moins en avoir des noirs. Il y en a un noir, un gris. Ouais, il y en a avec des étiquettes ultra clean par contre. Ça, c'est vraiment bien. Et ouais, il y en a d'autres avec des étiquettes un petit peu plus destroy, on va dire. Ah, je suis vraiment trop content, c'est vraiment chouette. Bon bah sinon la majorité c'est du bleu. Je vais ranger tout ça, tout cleaner. Je fais un petit récapitulatif devant l'étagère qui, je l'espère, va réussir à contenir tout ça. Bon bah finalement, tout tient sur une étagère. Je suis très content, franchement c'est pile l'espace qu'il me faut. Au niveau des pièces, on en a des vraiment sympas, je pense qu'ils pourraient bien se revendre assez rapidement. Par exemple la polaire noire, The North Face, encore des jeans Levi's avec une étiquette 501 impeccable. Donc là après les prochaines étapes évidemment, c'est donc de les laver, prendre soin de les repasser, de les mettre en valeur. Juste pour les chaps, normalement j'avais commandé des chaps Ralph Lauren, il y a eu une erreur au niveau de la commande. Je vais voir ça directement avec le fournisseur. Puis écoutez, plus qu'à j'ai envie de vous dire. Alors voilà, c'est bon, donc tout est propre, tout est bien rangé, tout est bien repassé. Maintenant, les prochaines étapes, c'est de prendre des photos. Donc j'ai déjà commencé à en prendre quelques-unes qui s'affichent juste ici. Ces photos-là vont être mises ensuite sur Vinted et on espère pouvoir faire une vente incessamment sous peu. Enfin voilà, dans le prochain épisode, on se concentrera surtout sur la marque de vêtements, développer un petit peu le logo avec des séances de créativité et aussi continuer le dossier technique qui va être envoyé aux fournisseurs. En parallèle, bien sûr, on va continuer le resell en espérant que des produits vont partir. De toute façon, tout sera documenté dans le prochain épisode. Si vous voulez vous tenir au courant des avancées mineures, je vous invite à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Et en attendant, je vous laisse vous abonner et on se dit à très bientôt sur Internet. Au revoir.